Elijah Mayous passa une main fatiguée dans ses cheveux noirs en bataille, ses doigts effleurant la légère barbe sur sa mâchoire. Il expira brusquement. Son souffle s'embua dans l'air artificiellement glacé de l'aéroport. La chaise en plastique dur sous lui était impitoyable, mais il n'avait pas le choix. Son vol avait été annulé, son portefeuille était presque vide et sa fille de 6 ans, Lily, était recroquevillée sur ses genoux, endormie contre sa poitrine. Il ajusta la mince couverture qu'il avait réussi à attraper auprès d'une hôtesse de l'air 2. Passage, s'assurant que Lily était au chaud. Son cœur était serré. Il était censé être rentré à Chicago à présent, censé l'avoir bordé dans son propre lit. Mais au lieu de cela, ils étaient bloqués dans un aéroport pour la nuit, avec rien d'autre que deux snacks de distributeurs automatiques et l'épuisement qui les accablait. Un léger soupir à côté de lui le fit jeter un coup d'œil à sa droite. Une femme était assise là, ses longues jambes élégamment croisées, son regard fixé sur le téléphone qu'elle avait posé sur la coudoir entre eux. Elle était magnifique, des cheveux bruns foncés en queue de cheval impeccable, des pommettes saillantes et des yeux qui semblaient en avoir vu plus qu'ils ne le laissaient paraître. Elle était vêtue d'un manteau noir d'apparence coûteuse, sa posture naturellement posée malgré les sièges inconfortables. Elijah ne voulait pas la fixer, mais elle était tellement déplacée dans le chaos éclairé au néon de l'aéroport, qui qu'elle fût, elle n'avait pas sa place ici. La femme dut sentir son regard car elle tourna légèrement la tête, ses yeux noisettes rencontrant les siens. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis elle baissa les yeux vers Lily, qui était recroquevillée contre lui, sa petite main agrippant sa chemise. « Elle est adorable », murmura la femme, sa voix douce mais pas méchante. Elijah hésita avant d'acquiescer. « Oui, elle l'est. » La femme l'étudia un instant puis regarda son téléphone. « Vol annulé. »« Oui, vous aussi. » Hocha-t-elle la tête. « J'étais censé être à New York il y a des heures. » Elijah laissa échapper un rire sec. « On n'a pas de chance, tous les deux. » Un silence s'étira entre eux. Mais il n'était pas inconfortable. Au contraire, il y avait un étrange sentiment de compréhension. Deux étrangers pris dans la même situation malheureuse. Après un moment, Lily remua dans ses bras. Clignant des yeux avec somnolence, elle leva les yeux vers lui, puis vers la femme à côté d'eux. « Papa, marmonna-t-elle. On est à la maison que la poitrine d'Elijah se serra. Pas encore, mon cœur. Redors-toi. » Lily tourna la tête vers la femme, son petit visage se plissant de curiosité. « C'est qui ?» La femme sourit, un vrai sourire cette fois. « Je suis Veronica. » Lily cligna des yeux, puis bâilla. « Vous êtes jolie. » Veronica laissa échapper un rire doux. « Merci, tu es jolie aussi. » Lily gloussa avec somnolence avant de reposer sa tête contre la poitrine d'Elijah. En quelques instants, elle s'était de nouveau endormie. « Vous êtes doué avec elle, » dit Veronica doucement. Elijah se déplaça, ajustant le poids de Lily. « C'est mon monde. » Quelque chose passa sur le visage de Veronica. Quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais au lieu de cela, elle se contenta de hocher la tête. Des heures passèrent, l'aéroport devenant plus calme à mesure que la nuit s'épaississait. Elijah essaya de rester éveillé, mais l'épuisement le submergea. Il laissa sa tête s'incliner en arrière contre la chaise, sa prise sur Lily ferme même dans son sommeil. Quand il se réveilla, la première chose qu'il remarqua fut la chaleur. Une couverture, une vraie couverture épaisse, avait été drapée sur lui et Lily. Il cligna des yeux, confus, avant de jeter un coup d'œil à sa droite. Veronica était toujours là, bien que maintenant elle parlât doucement à quelqu'un sur son téléphone. Il attrapa des bribes de la conversation, quelque chose sur le report de réunion, sur la gestion des choses à distance. Elijah s'assit soigneusement, s'assurant de ne pas réveiller Lily. « Vous avez ?» Il fit un geste vers la couverture. Veronica le regarda, puis haussa les épaules. « Vous aviez l'air d'avoir froid. » Il la fixa un instant, puis gloussa doucement. « Merci. » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle l'étudia, ses yeux noisettes perçants. « Vous ne voyagez pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Elijah laissa échapper un soupir. « Pas si je peux l'éviter. Le travail, » il hésita. « Quelque chose comme ça. » Veronica haussa un sourcil, mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle se pencha en arrière dans son siège. « Vous êtes un bon père. » Les mots le prirent au dépourvu. Il déglutit, baissant les yeux vers Lily. « J'essaie. » Pendant un instant, Veronica sembla vouloir dire autre chose, mais au lieu de cela, elle se contenta de hocher la tête. Les annonces de l'aéroport résonnaient au-dessus. D'autres passagers bloqués se déplaçaient sur leur siège attendant le matin. Mais Elijah le remarqua à peine, parce que pour la première fois depuis une éternité, il n'était pas seulement un autre père épuisé et en difficulté, essayant de passer la nuit. Il était assis à côté d'une femme qui le voyait, et pour une raison quelconque, il ne pouvait pas détourner le regard. La lumière du matin filtrait à travers les murs de verre de l'aéroport, projetant une douce teinte dorée sur la zone d'attente. Le murmure tranquille des passagers qui se réveillaient et s'étiraient emplissait l'espace.
accompagné du crépitement occasionnel des annonces de l'aéroport. Elijah se déplaça sur son siège, le cou raide d'avoir dormi assis. Il baissa les yeux vers Lily, toujours recroquevillée contre lui, ses petits doigts agrippant le bord de sa chemise, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Puis il se souvint de la couverture. Son regard se porta sur Veronica. Elle était toujours à côté de lui. Mais maintenant elle lisait quelque chose sur sa tablette. Ses sourcils légèrement froncés de concentration. L'appareil élégant reflétait les lignes nettes de son visage. Et malgré l'épuisement matinal qui flottait dans l'air, elle semblait toujours aussi posée. Elijah hésita. Il n'était pas habitué à la gentillesse. Du moins pas de la part d'étrangers. « Merci, dit-il, sa voix encore rauque de sommeil. Veronica ne leva pas les yeux immédiatement, se contentant d'incliner légèrement la tête en signe d'acquiescement. « De quoi ?» Il souleva légèrement la couverture. « Ça. » Elle haussa les épaules, posant la tablette. « Vous en aviez besoin. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le disait simplement. Comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Aucune attente de gratitude, aucune arrière-pensée, juste une compréhension silencieuse. Lily remua alors, étirant ses petits membres avant de cligner des yeux. Son visage se plissa de confusion en regardant autour d'elle. « On est à la maison maintenant ?» Elijah soupira, lissant ses cheveux. « Pas encore, mon cœur ? Bientôt. » Veronica observa leur échange avec une expression pensive. « Quel âge a-t-elle ? » « 600, répondit Elijah, ajustant le manteau de Lily. « Elle est très douce, Lily, encore jolie. » Tourna la tête vers Veronica et l'étudia avec une curiosité endormie. « Vous avez de jolis cheveux. » Elijah laissa échapper un léger rire, secouant la tête. « Elle n'a pas de filtre ?» Les lèvres de Veronica se retroussèrent. Mais ses yeux restèrent chaleureux. « J'apprécie l'honnêteté. » Lily, apparemment satisfaite de son évaluation, bâilla de façon dramatique avant de reposer sa tête contre la poitrine d'Elijah. Un lourd silence s'installa entre eux, non pas inconfortable, mais lourd de quelque chose de non dit. Elijah jeta un coup d'œil à Veronica, remarquant la façon dont ses doigts tapotaient distraitement contre la coudoir, comme si elle débattait de quelque chose intérieurement. Finalement, elle rompit le silence. « Où étiez-vous avant ça ?» Elijah hésita, puis passa une main sur son visage fatigué. « Je rendais visite à mes parents. Mon père n'allait pas bien, et je voulais que Lily le voie. » L'expression de Veronica s'adoucit, la netteté de son calme habituel s'estompant momentanément. « Je suis désolé. » Il hocha la tête, appréciant la sincérité dans sa voix. « Ça a été beaucoup. » Elle ne demanda pas de détails et il lui en fut reconnaissant. Au lieu de cela, elle ajusta légèrement sa posture, comme si elle considérait ses prochains mots avec soin. « Vous vivez à Chicago ? » « Oui. Et vous ? » « New York. » Elijah n'était pas surpris. Elle avait l'efficacité pesée et précise de quelqu'un qui prospérait dans une ville qui ne ralentissait jamais. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, une annonce retentit par-dessus, les informant des horaires de vol mis à jour. Elijah jeta un coup d'œil à l'écran, cherchant son numéro de vol. Le soulagement le submergea lorsqu'il vit que leur vol embarquerait enfin dans une heure. « Eh bien ?» expira-t-il, se frottant la nuque. « On dirait qu'on part enfin d'ici. » Veronica suivit son regard vers l'écran, hochant légèrement la tête. « On dirait bien. » Il y avait quelque chose d'étrangement définitif là-dedans, comme la fin d'un interlude inattendu qu'aucun d'eux n'avait prévu. Elijah se déplaça, soudain conscient à quel point c'était étrange. Il avait passé la nuit à côté d'une femme qu'il ne connaissait pas, partageant des conversations silencieuses et des regards fugaces, et pourtant, cela semblait significatif. Lily, maintenant plus éveillée, tira sa manche. « Papa, j'ai faim. » Il la regarda, puis son portefeuille, calculant mentalement ce qu'il restait. Ses fonds étaient très limités après les changements de voyage inattendus, et la nourriture d'aéroport n'était pas exactement bon marché. Avant qu'il ne puisse trouver un plan, Veronica se leva. « Venez, dit-elle, ajustant son manteau. » Elijah fronça les sourcils. « Quoi ? Il y a un café au bout du couloir. Allons manger quelque chose. » Ses sourcils se froncèrent. « Veronica, vous n'êtes pas obligée, je sais. » Elle rencontra son regard calmement. « Mais je veux le faire. » Quelque chose dans la façon dont elle le disait ne laissait aucune place à la discussion. Lily, insensible à l'échange silencieux, se redressa. « Des pancakes ?» Veronica sourit vraiment. « Je pense que nous pouvons nous en arranger. » Elijah soupira, sachant qu'il devrait refuser. Mais l'épuisement et la sincérité tranquille dans l'expression de Veronica le rendirent impossible. Alors il se leva, ajustant Lily sur sa hanche, et suivit Veronica à travers l'aéroport. Le café était petit mais chaleureux. L'odeur du café et des pâtisseries fraîches emplissant l'air. Veronica commanda sans hésitation, ajoutant un chocolat chaud pour Lily et un café pour Elijah avant qu'il ne puisse protester. « Vous n'aviez vraiment pas à faire ça, » dit-il alors qu'il s'installait dans une banquette. « Je sais. » Elle sirota son café, le regardant par-dessus le bord, mais je le voulais. Il l'étudia, essayant de la comprendre. Elle était posée, confiante, et clairement habituée à prendre des décisions rapidement.
Mais il y avait autre chose. Quelque chose sous l'extérieur poli. Lily, grignotant joyeusement un morceau de pain grillé, agitait ses jambes sous la table. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-elle curieusement à Veronica. L'expression de Veronica vacilla juste une seconde avant qu'elle ne secoue la tête. « Non. » Lily fronça légèrement les sourcils, comme si elle essayait de comprendre. « Mais vous devriez. Vous seriez une gentille maman. » Elijah faillit s'étouffer avec son café. « Lily, marmonna-t-il. » Mais Veronica se contenta de rire doucement. « C'est très gentil de ta part. » Lily hocha la tête, sagement, comme si elle avait réglé la question. Elijah se frotta la nuque, désolé pour elle. Elle n'a pas vraiment de filtre. Veronica fit un geste pour l'écarter. « J'aime l'honnêteté. » Il l'a cru. La conversation dériva. Ensuite, passant de petites conversations à des aperçus fugaces de leur vie, Veronica n'offrait pas grand-chose sur elle-même. Mais Elijah percevait les contours de quelque chose de plus profond, de longues heures. Des attentes élevées, une vie passée en mouvement constant. Et pourtant, elle était là, assise dans un café d'aéroport exigu avec un père célibataire en difficulté et sa fille de 6 ans, leur offrant le petit déjeuner comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Leur vol fut annoncé par l'interphone et la réalité s'installa. Elijah se leva, ajustant le manteau de Lily. « Je suppose que c'est tout. » Veronica hocha la tête. Mais il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Il hésita, puis tendit la main. « Merci pour tout. » Elle la prit, sa prise ferme et chaleureuse. « Bon vol, Elijah. » Il se tourna pour partir, mais juste avant de disparaître dans la foule. Il jeta un coup d'œil en arrière. Veronica le regardait toujours, et d'une manière ou d'une autre. Il savait que ce ne serait pas la dernière fois que leurs chemins se croiseraient. Elijah ne se serait jamais imaginé qu'une seule nuit dans un aéroport puisse modifier le cours de sa vie. Mais au fil des semaines, la présence de Veronica devint indéniable, glissée dans ses journées, et remplissant les espaces qu'il n'avait même pas réalisé être vides. Ce n'étaient pas seulement les moments calmes qu'il partageait, ou la façon dont elle s'intégrait si facilement à sa vie avec Lily. C'était plus que ça. C'était la façon dont elle le regardait, comme s'il était quelqu'un qui valait la peine d'être connu, quelqu'un qui valait la peine d'être combattu, et malgré tous ses instincts lui disant d'être prudent, de protéger la fragile stabilité qu'il avait construite pour lui-même et sa fille. Il ne pouvait pas lui résister. Un soir, après que Lily soit allée se coucher, Elijah se retrouva assis en face de Veronica dans son petit appartement, le bourdonnement de la ville à l'extérieur étant leur seul bruit de fond. Elle était assise sur le canapé, sa posture détendue d'une manière rare pour elle. Il avait appris que Veronica était toujours en mouvement, toujours en train de réfléchir 2 coups d'avance, mais avec lui, elle se permettait simplement d'être. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle, rompant le silence. Elijah posa son verre, étudiant son expression. « Ça a l'air sérieux. » Un petit souffle s'échappa d'elle. « Ça l'est. » Il se pencha légèrement, se préparant. « D'accord. » Elle hésita, ses doigts traçant la courbe du coussin à côté d'elle. « Je n'ai pas été complètement honnête sur qui je suis. » Sa mâchoire se serra. « Veronica, pas comme ça, » l'interrompit-elle doucement. « Je veux dire, tu sais que je dirige une entreprise. Mais tu ne sais pas à quel point ma vie a été dictée par elle. » Elijah expira, attendant. Elle baissa les yeux, comme si elle rassemblait ses pensées. « Mon père a bâti de A à Z des entreprises difficiles. Il était impitoyable en affaires et en grandissant. On s'attendait à ce que je suive ses traces. Chaque geste que je faisais, chaque décision, tout menait à une seule chose, prendre la relève. » Elijah resta silencieux, la laissant parler. Pendant des années, je me suis convaincu que c'était ce que je voulais. Ce pouvoir, ce contrôle, mais ces derniers temps elle rencontra son regard. Ses yeux noisettes remplis de quelque chose de brut. Que rencontrer Lily, ça m'a fait réaliser tout ce que j'ai manqué. Le cœur d'Elijah battait fort. « Veronica, qu'est-ce que tu dis ?» « Je dis que pour la première fois de ma vie, je ne veux pas prendre de décision basée sur les attentes. » Elle inspira profondément. « Je veux les prendre en fonction de ce qui me rend heureuse. » Il déglutit difficilement. « Et qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Elle eut un rire doux, presque incrédule. « Toi, Lily, ça. » Elle fit un geste entre eux. Je ne m'y attendais jamais, mais je ne veux pas m'en éloigner. La poitrine d'Elijah était douloureuse, d'un sentiment qu'il ne s'était pas permis de pleinement reconnaître jusqu'à présent. « Je sais que c'est compliqué, » continua-t-elle. « Je sais que nous venons de mondes différents. Mais je m'en fiche. » Elijah passa une main sur son visage, essayant de digérer le poids de ses mots. Il avait passé si longtemps à garder les gens à distance, convaincu que l'amour réel, durable, n'était pas quelque chose qu'il pouvait se permettre de risquer. Mais Veronica n'était pas n'importe qui. Elle était la femme qu'il avait vue au plus bas et n'avait pas détourné le regard. Elle était la femme qu'il avait choisie malgré qu'elle et tout. Et il l'aimait plus qu'il n'avait jamais cru possible. « Tu me fais peur, » admit-il finalement. L'expression de Veronica s'adoucit. « Pourquoi ? » « Parce que tu me donnes envie de choses que je me suis dit que je ne pouvais pas avoir. »
expira-t-il brusquement, parce que si je me permets de croire que c'est réel et que je le perds ensuite, elle lui prit la main, ses doigts chauds et fermes contre les siens. Tu ne me perdras pas, Elijah. Sa gorge se serra. Je ne te demande pas de changer ta vie pour moi, dit-elle doucement, et je ne vais pas prétendre que ce que nous avons sera toujours facile. Mais je te demande de me laisser entrer, de croire que je ne vais nulle part. Elijah la regarda vraiment, et à ce moment-là, il prit une décision. Il n'allait pas laisser la peur dicter son avenir, pas cette fois. Alors il la serra contre lui, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser qui contenait tout ce qu'il n'avait pas pu dire, et à cet instant, il sut que quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. L'air vif de l'hiver s'installa sur Chicago, transformant la ville en un pays des merveilles de lumière scintillante et de rues embrassées par le gel. Elijah se retrouva à marcher à côté de Veronica, leurs mains se frôlant alors qu'ils descendaient une rue tranquille bordée de petites boutiques. Des flocons de neige descendaient paresseusement du ciel, s'accrochant à ses cheveux sombres. Et quand elle se tourna vers lui avec un doux sourire, il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ils avaient dépassé le stade de l'incertitude maintenant, dépassé l'hésitation. Au cours des derniers mois, Veronica était devenue plus qu'une simple présence dans sa vie, elle y était tissée, aussi naturelle que respirée. Elle avait rencontré les professeurs de Lily, assisté à des événements scolaires, et même passé de tranquilles soirées dans leur petit appartement. Recroquevillé sur le canapé avec eux, lisant des histoires du soir, Elijah, il l'avait laissé entrer, complètement. Ce soir, cependant, quelque chose se sentait différent. Il y avait une énergie dans l'air. Un changement dont aucun d'eux n'avait parlé mais que tous deux pouvaient sentir. Veronica s'arrêta devant une petite bijouterie élégante. La vitrine était décorée pour la saison, remplie de pièces délicates qui scintillaient sous la lueur dorée des lumières. Elijah suivit son regard, son pouce accélérant légèrement. Elle ne dit rien au début, se contentant d'étudier les bagues dans la vitrine avec une contemplation tranquille. Puis, après un instant, elle se tourna vers lui, ses yeux noisettes cherchant son visage. « Elijah », dit-elle doucement, sa voix portant quelque chose de non dit. Il déglutit, sachant déjà où cela allait. « Oui », elle hésita, puis expira, son souffle s'enroulant dans l'air froid. « As-tu pensé à la suite ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « J'y pense tout le temps, admit-il. » Sa prise se resserra légèrement. Elijah baissa les yeux sur leurs mains jointes. Puis la regarda à nouveau. « Je ne veux pas d'une vie sans toi. » Quelque chose vacilla dans son regard, de l'espoir, peut-être même du soulagement. « Alors, pourquoi attendons-nous » Il laissa échapper un léger soupir, sa main libre glissant dans la poche de son manteau. Il avait planifié cela différemment, avait voulu attendre le moment parfait. Mais debout ici, regardant la neige tomber autour d'eux, sentant la chaleur de sa main dans la sienne, il réalisait qu'il n'y avait pas de moment plus parfait que celui-ci. « Elijah » l'invita-t-elle doucement. Quand il ne parla pas, il sortit quelque chose de sa poche. Une petite boîte en velours. Les yeux de Veronica s'écarquillèrent légèrement, son souffle se coupant. « J'allais attendre, » admit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune raison. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, l'émotion vacillant sur son visage. « Je t'aime » continua-t-il, sa voix ferme malgré les battements de son cœur. « Et je veux passer le reste de ma vie avec toi, moi et Lily, ensemble, pendant un instant. » Veronica le fixa simplement, son expression indéchiffrable, puis lentement elle sourit. « Tu allais vraiment attendre » taquina-t-elle, sa voix enrouée d'émotion. Il gloussa, secouant la tête. « Peut-être encore quelques semaines. Peut-être jusqu'à ce que je puisse organiser un grand geste romantique, mais ça me semble juste. » Elle n'hésita pas même une seconde. « Oui » murmura-t-elle. « Oui, Elijah », le soulagement le submergea, suivi de quelque chose de plus profond, de plus profond. Il glissa la bague à son doigt, ses mains fermes malgré le tourbillon d'émotions qui le traversait. Quand il releva les yeux, Veronica l'attirait déjà dans un baiser. Le froid oubliait alors que la chaleur se répandait en lui. Plus tard ce soir-là, après leur retour à son appartement, Lily était assise sur le canapé, les yeux grands ouverts, tandis que Veronica lui montrait la bague. « Alors, ça veut dire que tu vas être ma belle-maman » demanda Lily, inclinant la tête curieusement. Veronica regarda Elijah avant d'acquiescer. « Oui, mon cœur. Ça veut dire ça. » Lily sourit. « Ça veut dire que l'on aura un gros gâteau au mariage ?» Elijah rit. « C'est ça qui t'enthousiasme ?»« Évidemment. » dit Lily d'un ton terre-à-terre. « Et je veux être la demoiselle d'honneur. » Veronica tendit la main, replaçant une mèche de cheveux de Lily derrière son oreille. « Tu seras la meilleure demoiselle d'honneur de tous les temps. » Lily rayonna, satisfaite de cette réponse, avant de sauter du canapé et de courir chercher un de ses livres d'histoire. Elijah se tourna vers Veronica, le cœur peint. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» Elle rencontra son regard inébranlable. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien dans ma vie. » Et alors qu'ils étaient assis là, enveloppés dans la chaleur de leur petit monde parfait,
Elijah sut que c'était la vie qu'il avait toujours voulu. Une vie avec elle, une vie avec amour, une vie qui, contre toute attente, l'avait trouvé quand il s'y attendait le moins.